Santé et innovation, deux mondes qui s'entrecroisent pour façonner les soins de demain. Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée à l'avenir de la santé. En septembre 2024, le campus Genelier voit le jour avec une ambition unique, réunir en un même lieu la santé, la science et l'innovation pour offrir des solutions de pointe aux patients. Pour en parler, nous accueillons Caroline Siri, directrice Naissance. Bonjour. Bonjour. Aurélie Menet, directrice de la clinique de Genelier. Bonjour. Anna Grebner, CIO du Genelier Innovation Hub. Bonjour. Et pour terminer, Monsieur Stanley Odidier, directeur du campus Genelier. Bonjour. Bienvenue à vous. Je profite, Monsieur Odidier, de vous avoir à mes côtés pour que vous nous expliquiez quelle est l'ambition derrière le campus Genelier. Eh bien, merci pour cette question. Donc l'ambition, elle est née finalement de la présence sur le même site de plusieurs acteurs. On avait la clinique de Genelier, dont on va aussi parler ce soir, qui était existante depuis 1972. La clinique Naissance et ses activités dans la médecine préventive et la médecine régénérative, et l'arrivée du Innovation Hub en 2024, au mois de septembre, lorsque on a inauguré le nouveau bâtiment, a créé au final une infrastructure complète de prise en charge des patients, que ce soit pour le traitement, pour la prévention, mais aussi pour la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé. Donc, la présence de ces trois acteurs sur le site de Genelier a pu voir l'émergence d'un campus avec une collaboration qui est très importante entre ces trois entités. Tout cela toujours dans un but premier qui est de servir le patient. Donc ce campus, c'est une innovation dans le paysage roman, c'est une première ? C'est une innovation dans le paysage roman, mais dans le paysage suisse également et à l'international. Il y a peu de structures qui existent où vous avez l'ensemble des acteurs qui sont présents sur un même site. Alors c'est très important parce que dans notamment tout ce qui est recherche et innovation, vous avez aujourd'hui la possibilité pour une société de venir développer, améliorer des produits au contact direct des médecins et des patients qui travaillent dans le milieu clinique. Donc vous passez une porte, vous traversez un couloir et puis vous êtes dans la recherche, vous revenez en arrière, vous êtes au lit du patient, dans le traitement du patient, vous pouvez ajuster, paramétrer, améliorer de manière très très rapide. Vous parlez entreprise, mais pour les patients concrètement ? Pour le patient, c'est sûr que c'est un site d'innovation. Le Innovation Hub ou la clinique Naissance sont aussi des sites qui sont ouverts librement aux patients. Le patient peut venir découvrir ce qui se fait aujourd'hui et demain dans le domaine de la santé. Et puis surtout, il a la garantie, quand il vient chez nous, de pouvoir bénéficier des meilleurs équipements et des meilleures techniques puisqu'on les développe chez nous. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Je vais profiter, vous parliez de médecine intégrative, de passer à notre invitée Caroline Siri. Si son nom peut prêter à confusion, le centre Naissance n'a rien à voir avec la maternité. Son nom vient du mot sénescence, dérivé du latin senex, qui signifie vieil homme ou grand âge. Il fait référence au phénomène naturel du vieillissement. Une appellation qui reflète parfaitement la mission de Naissance, comprendre, anticiper et accompagner ce processus grâce aux innovations scientifiques. Découvrons avec vous cette approche. Effectivement, on sait de plus en plus de choses du vieillissement et l'un des savoirs de ces dernières années, c'est que 70% du vieillissement est influencé par des facteurs comportementaux ou environnementaux. Donc ça veut dire chaque personne peut agir sur les effets du vieillissement sur son propre corps. Et au sein de Naissance, c'est ce qu'on propose, ce sont divers programmes de médecine intégrative. Donc ça veut dire où on va prendre le meilleur de chacune des disciplines qui sont proposées sur le campus pour offrir une réponse assez complète à un patient, à un client qui souhaite prendre en main sa santé et prendre en main les effets du vieillissement. Vous parlez effets de vieillissement, parlez médecine intégrative, excusez-moi pour la question un peu naïve, intégrative, médecine préventive, est-ce qu'on est sur les mêmes niveaux ? On est à peu près sur les mêmes niveaux. Je vais même rajouter un troisième thème qu'on parle souvent, nos médecins emploient souvent, c'est la médecine proactive. En fait, c'est comment anticiper
c'est vraiment dans l'anticipation et dans la préparation. La clinique naissance, c'est une destination où on va proposer des programmes comme une sorte de pause où on va pouvoir se reprendre en main, comprendre son métabolisme, comprendre les effets de notre environnement, de nos habitudes de vie sur son propre corps et repartir d'un bon pied avec des bons conseils, avec des traitements qu'on va pouvoir appliquer au sein de la clinique et aussi chez soi à domicile. Ça peut être une meilleure alimentation, ça peut être des bonnes habitudes par rapport à son sommeil, des habitudes par rapport à la gestion du stress. On sait que c'est le mal du siècle. Donc au sein de la destination naissance, on va proposer cette médecine traditionnelle avec des check-ups médicaux et aussi une médecine intégrative avec un peu plus de progrès de la science sur des habitudes de vie. Est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que c'est une médecine qui est prise en charge par les assurances? Alors, c'est très nouveau comme approche. Il y a certains examens, bien sûr, qui sont, comme je le disais, de la médecine, on va dire, traditionnelle, des analyses sanguines, mais pour la plupart de nos programmes, ce n'est pas pris en charge encore par les assurances. Mais je pense que c'est une question j'espère, d'années. D'évolution de vision. Absolument. Donc du coup, spontanément, on peut se présenter en tant que patient au centre naissance. Et comme disait Stanley précédemment, déjà, venez vous renseigner, vous informer sur ce qui peut être offert. Peut-être c'est pas pour aujourd'hui, mais ça peut être inclus dans votre parcours de santé au fil des ans, de dire à tel âge, on a des recommandations de faire un check-up médical qui va vous permettre peut-être de gagner beaucoup de temps sur des parcours de soins plus aigus par la suite. Alors moi, j'ai une question que tout le monde a. Vous travaillez sur la médecine préventive intégrative. Oui. Peut-on mettre vraiment des compteurs à zéro si on repart de loin? Alors, compteur à zéro, presque. En tout cas, il y a un vrai effet positif et de bien-être. On voit vraiment, une fois qu'on a suivi des programmes au sein de naissance, un avant, un après, et aussi une prise de conscience, une éducation, une compréhension de notre corps, aussi de notre mental, et aussi une différente approche à avoir sur nos habitudes de vie. Merci Caroline. Après avoir vu comment naissance aide à bien vieillir, intéressons-nous maintenant à la clinique Genelier, un établissement en constante évolution grâce aux nouvelles technologies. Pour en parler, nous accueillons Aurélie Meignet, directrice opérationnelle de la clinique Genelier. Madame Meignet, qu'est-ce que ça veut dire d'apporter de la technologie dans l'offre de soins auprès du patient? Je pense que ça, c'est notre mission à tous, un prestataire de soins. On est là pour apporter le meilleur aux patients. Alors, apporter de la technologie, ça va de la technologie qu'on va dire chirurgicale, la technologie radiologique, etc. Donc tous les appareils qui peuvent exister autour de la prise en soin du patient, mais c'est aussi de la technologie purement médicale, avec les derniers traitements, avec toutes les choses qu'on peut apporter pour que demain, le patient ait le meilleur autour de lui pour rester en bonne santé. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que quand on parle de soins technologiques, que le patient puisse se dire, mais est-ce que l'humain est toujours là? Est-ce que le soignant, le médecin est toujours actif? Est-ce qu'ils ne sont pas remplacés par ces machines? Je pense que justement, c'est parce que l'humain est là et que c'est nous qui maîtrisons l'outil technologique qu'on peut apporter le meilleur à notre patient. Si seule la technologie faisait les soins, je pense qu'on aurait des difficultés. Mais le bon exemple, c'est la chirurgie robotique. Un robot fonctionnera parce qu'il y a un chirurgien qui va lui donner les ordres. Et c'est comme ça que ça marche. Le robot ne travaille pas seul, c'est un outil pour aider le chirurgien à procéder à ses soins. Donc c'est d'où l'utilité d'avoir un humain quand même derrière toutes les machines, ça c'est sûr. Confirmez bien, parce que c'est un mot qui impressionne quand même, chirurgie robotique, que en lieu et place du médecin, il n'y a pas un robot au bloc opératoire, il y a toujours le chirurgien qui est là. C'est le chirurgien qui fait l'intervention, qui réalise l'intervention. Il utilise un outil supplémentaire qui est un robot qui va simplement exécuter ses ordres. C'est simplement ça. Ce n'est pas le robot qui va opérer le chirurgien. Le chirurgien, il est toujours derrière soit les bras du robot directement, soit une console informatique, suivant le type de robot. Mais c'est toujours le chirurgien, bien entendu, qui opère le patient. Puis, si je peux me permettre, on est dans la semaine de l'IA. Est-ce que l'intégration de l'intelligence artificielle est prévue et quelque chose sur lequel vous travaillez, puisque vous êtes dans des avancées technologiques? Est-ce que c'est une offre de soins sur laquelle vous travaillez? L'intelligence artificielle, elle existe déjà partout. Elle est déjà existante. Maintenant, elle est en constant développement, mais dans tous les domaines, pas uniquement dans celui de la santé.
Donc c'est à nous de l'utiliser de manière intelligente, justement, et puis d'en faire quelque chose. Alors c'est utile en radiologie, par exemple, c'est utile pour tout ce qui va être médecine nucléaire, tout ce qui va être radiothérapie, et puis bien évidemment en chirurgie. Mais l'étendue de l'utilité de l'intelligence artificielle ne pourrait pas se résumer ici en 5 minutes dans le monde de la santé, c'est beaucoup trop vaste. Mais l'intelligence artificielle, est déjà très présente dans notre quotidien, oui. Dans le cadre des activités de la clinique, donc en tant que clinique privée, ce sont des patients avec des assurances privées, mais vous faites passablement de chirurgie ambulatoire. Alors 65% de notre activité, c'est une activité ambulatoire, effectivement. Donc quelle que soit votre classe d'assurance, vous pouvez venir à la clinique de Genolier pour obtenir des soins d'excellence et de haute qualité. On a effectivement 45% de notre activité qui est dédiée à l'hospitalisation, c'est sûr. Mais aujourd'hui, et on sait que c'est l'avenir de la santé, l'ambulatoire prend de plus en plus de part. Nous en sommes très contents parce que ça nous permet d'offrir aux patients de la région des soins de haute qualité sans condition d'assurance. Merci beaucoup. Maintenant que nous avons su comment la technologie est intégrée au sein de Genolier, on sait que l'innovation va encore plus loin. Elle s'accélère au cœur du Genolier Innovation Hub, où la technologie et la recherche ouvrent de nouvelles perspectives pour la santé. Pour en parler, nous accueillons Anne Grebner. Mais je vous propose, avant cela, de découvrir le Hub en images. Imaginez un lieu paisible où le regard se porte vers le lac et les cimes enneigées qui le surplombent. C'est ici que nous avons rêvé le Genolier Innovation Hub. Imaginez un territoire à la croisée des chemins, accessible depuis le monde entier. Imaginez une structure idéale et un environnement optimal destiné aux chercheurs qui souhaitent enrichir leurs compétences et redéfinir les standards de la médecine. Imaginez une synergie entre des équipes de recherche et des professionnels de santé qui, côte à côte, créent et testent leurs nouveaux produits. Imaginez un large forum de collaboration dédié à toute forme d'éducation, aux échanges scientifiques et aux actions conjointes avec différentes institutions. Imaginez un vaste centre de recherche dédié à la culture de l'innovation, où le patient occupe toujours une place centrale. Imaginez une porte s'ouvrant à tous les secteurs d'une recherche scientifique, façonnant ce que sera la médecine de demain. Maintenant, arrêtez d'imaginer. Venez, découvrez et rejoignez-nous. Soyez les bienvenus au Genolier Innovation Hub. Madame Grebner, vous êtes à la tête d'un projet ambitieux et innovant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui fait que ce pôle d'innovation est unique dans notre paysage roman et, comme disait Monsieur Audidier, suisse ? Et même au-delà de la Suisse, comme le disait aussi Stanley Audidier, à l'international, parce que, je dirais pour plusieurs raisons, c'est une plateforme médicale et scientifique ouverte à tout type d'innovation, autant dans la medtech, pharmacologie, technologie digitale, biosciences. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très rare de pouvoir être ouvert à tout type d'innovation, mais surtout d'avoir en fait le lien direct avec le monde clinique, comme l'a très bien mentionné Stanley, ce lien avec la proximité, enfin ce lien avec la patientèle et les médecins, c'est pour nous absolument ça qui fait la valeur ajoutée. C'est ça qui nous rend, qui nous différencie par rapport à plusieurs autres incubateurs ou technoparcs qu'on a dans la région ou à l'international. Donc vous accueillez des startups, vous accueillez des projets, vous les accompagnez ou pas du tout? Alors, en effet, c'est important de souligner que ce hub, il est complémentaire par rapport aux offres d'incubation qu'on a dans le pays, et notamment des institutions comme le Biopôle ou le PFL, donc des incubateurs, des technoparcs absolument de haute qualité et d'une grande richesse, sont en fait ceux qui vont accueillir ces startups au départ. Mais ensuite, passer à la phase après l'incubation, qui est la phase de l'application clinique, ça c'est un atout majeur que le Hub souhaite offrir, parce qu'aujourd'hui
c'est vraiment ça la problématique, je dirais, principale, d'avoir un très grand nombre de startups qui souhaitent tester, implémenter, faire leur fameux POC, leur Proof of Concept dans le monde clinique. Mais on le sait aussi, le domaine clinique et hospitalier en Suisse, comme partout ailleurs d'ailleurs, est saturé et n'a pas non plus le temps, l'énergie et les disponibilités pour ouvrir les portes à toutes ces startups. Donc c'est l'occasion, avec ce hub, de pouvoir offrir ceci. Donc ça veut dire que les startups ont accès aux patients à travers la clinique, indirectement, ou aux synergies? Alors, ce qui est en effet important de souligner, c'est que ce hub est une entité juridiquement indépendante. Donc, ce qui signifie que, certes, on a ce partenariat privilégié avec la clinique de Genolier, rien que par le fait, et la clinique Naissance, rien que par le fait que nous sommes sur le même campus, ça c'est clair. Donc, évidemment, la plupart des projets de discussion et la plupart des projets médicaux sont forcément en lien avec les médecins de la clinique. Mais on est, comme je disais, indépendant, donc tout à fait ouvert à tout autre type de collaboration hospitalière du domaine privé, public, à un niveau national et international. Vous êtes à 5 mois de l'ouverture. Où est-ce que vous en êtes au niveau recrutement? Est-ce que vous avez toutes vos startups? Est-ce que si je suis un jeune entrepreneur, j'ai envie de postuler? Comment je peux rejoindre le hub? Alors en effet, on a ouvert officiellement nos portes fin septembre 2024. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on est ouvert à tout type de demandes du domaine de la location, donc vraiment des entreprises, des industries, des startups d'une certaine maturité justement qui souhaitent s'y installer, mais aussi des demandes événementielles. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais donc voilà, c'est aujourd'hui vraiment cette phase-là. Donc on est satisfait parce qu'on commence à avoir des belles demandes de très beaux projets et de qualité qui entrent dans le hub. Et en l'occurrence, pour une jeune start-up ou un jeune entrepreneur qui, comme je disais tout à l'heure, a fini son incubation, il peut venir et il est évidemment le bienvenu au hub à condition que justement ça réponde vraiment aussi à un besoin médical. Donc pour nous, il est essentiel en fait de toujours être en lien. Donc nous, c'est pas pour rien aussi qu'on se montre aujourd'hui comme un campus, parce que c'est essentiel de pouvoir toujours au quotidien échanger et d'identifier les pain points, donc en français les défis cliniques, d'abord. Donc comprendre les besoins des utilisateurs finaux, qui sont les médecins, pour ensuite trouver la solution optimale à ces défis. Alors, est-ce que j'ose rebondir? Vous parlez du défi final qui est le médecin, mais est-ce que l'objectif ne serait pas le patient? Absolument. Le patient est au centre de tout cela. Donc c'est vrai que l'intermédiaire, ça restera toujours le médecin qui va traiter le patient. Mais le patient au sein du hub a une place tout à fait spécifique, puisqu'on le nomme, ou on considère que le patient est expert de sa maladie. Et de ce fait, il ne va pas juste profiter de l'excellent traitement que nous avons à disposition à Genolier, mais aussi en fait de devenir pas passif, mais actif, acteur en fait du développement d'une innovation, c'est-à-dire inviter en fait le patient à se joindre à nous à table avec les industries, les startups, les ingénieurs, les médecins, pouvoir aussi donner son point de vue et sa perspective par rapport à ce qu'il a vécu lors de son traitement ou de sa maladie, mais aussi de l'inviter sur scène, parce qu'on a ces fameux pitching event en français, donc ces événements où des startups vont présenter leurs solutions, et nous on souhaite surtout faire l'inverse, donc en fait donner la scène à disposition des médecins, du personnel du soin, mais aussi des patients, et de pouvoir dire voilà, ça c'est ce que j'ai vécu dans cette spécialité-là, qui parmi vous, le public, d'ingénieurs ou de startups, aurait une solution à ceci. Et je pense très bien de l'avoir rappelé, parce qu'en effet, je pense que ce qui unit les gens qui sont dans les soins, c'est vraiment le patient, le bien-être et l'évolution de la santé. Et c'est bien qu'on puisse avoir amené cet aspect-là, que certes, il y a des entreprises, certes, il y a des personnes qui travaillent pour améliorer les soins, mais l'objectif final, c'est l'évolution et les soins pour le patient. Voilà. Donc là, c'est le côté un peu technique, entrepreneurial et autres, mais vous avez aussi un pendant un peu plus tout public, puisque c'est un campus ouvert. Quelles sont les activités qui peuvent me permettre, moi, participant lambda, à venir visiter le campus? Alors, en effet, pour rebondir, c'est vrai qu'on dit souvent mettre le patient au centre, mais le faire réellement, c'est toujours une autre question. Et pour nous, l'essentiel, c'est de trouver des actions où on arrive à toucher toute la population générale, à être attiré, à se sentir à l'aise, de venir en fait dans un cadre clinique. Et du coup, il était évident pour nous de choisir rien que l'ambiance et le design intérieur, l'architecture intérieure du Genolier Innovation Hub comme une ambiance très chaleureuse, loin du cadre typique clinique et stérile et froid, souvent aussi anxiogène pour la population générale. Et en l'occurrence,
Il y a toute une partie du Genolier Innovation Hub qui est ouvert au grand public. Donc, tout le monde est la bienvenue de venir visiter le hub, de s'y installer, d'y travailler. On a toute une partie open space, des salles de réunion, une grande surface à disposition pour des demandes d'événements. On va bientôt mettre en place notre restaurant également qui sera ouvert au grand public. Et surtout des événements qui sont ouverts à être pas que dans le domaine médical et scientifique, qui est évidemment notre priorité, mais aussi culturel, politique, économique, musical, histoire de vraiment avoir des raisons de venir au hub, de pouvoir se fédérer et de pouvoir profiter des différentes offres culturelles qu'on a également. Dans le cadre de la démocratisation et l'accès à l'information, vous faites des conférences tout public qui sont actuellement axées sur la santé exclusivement, c'est juste? Pas que exclusivement, c'est pour nous la priorité, certes, mais on a aussi maintenant, puisque cet auditorium est vraiment assez unique, avec un système audiovisuel qui a été nommé top 5 européen, donc c'est vraiment quelque chose à venir voir, à venir découvrir et à venir expérimenter sous forme de toute demande d'événements. Donc on peut et on a déjà eu des événements qui sortent du cadre justement médical et qui sont ouverts au grand public. Et là, on trouve le programme sur le site, en tant que patient, si je suis intéressée, ou en tant que grand public, ou bien en tant qu'entreprise, même chose. Donc, je peux aussi louer les locaux, même si je n'ai pas de lien avec le domaine de la santé. Exactement. Mais merci pour ces précisions. Nous arrivons gentiment au terme de l'émission. Cette émission consacrée à l'innovation et à la santé. Un sujet qui montre à quel point la technologie et la médecine, conjuguées à une vision humaine, peuvent transformer la médecine et les soins de demain. Merci à nos 4 invités qui nous ont servi de guide aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.